Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne secondaire pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être ma première FAQ. Pour la première fois je vais répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez sur moi depuis le début. Parce que du coup ça fait un an maintenant que je fais des vidéos sur YouTube sur ma chaîne Drama. Et ça fait un an que vous me posez plein de questions et que vous voulez savoir plein de trucs sur moi. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ. Je vous mens pas, les FAQ je trouve ça un peu boring, enfin genre je trouve ça chiant à regarder. Du coup je me suis dit pourquoi pas combiner et vu que ma chaîne secondaire et une chaîne de make-up etc, je me suis dit pourquoi pas me préparer et en même temps tout simplement répondre à vos questions. Donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais me préparer, j'ai tous mes produits qui sont juste là et je vais répondre à toutes vos questions. Là je viens de sortir de la douche, j'ai rien sur mon visage, j'ai même pas de crème hydratante, je suis même pas coiffé. C'est pour ça que vous voyez mes cheveux, ils sont trop bizarres. Et du coup bah on va commencer maintenant. Donc j'espère que vous êtes prêts et let's go. Alors c'est vrai que vous êtes nombreux à vous interroger sur mon âge. Il y a des gens qui pensent que j'ai 19 ans. Il y en a d'autres qui pensent que j'ai 18 ans. Il y a un peu tous les âges j'ai vu. Mais sachez que j'ai 21 ans. Donc je suis un yeuf quoi. Alors sachez que si je fais moins de vidéos YouTube, c'est qu'il y a moins de drama. Faut savoir que je suis une chaîne de drama, d'actualité, donc moi j'adore faire ça. Donc dès qu'il y a un gros drama, je suis le premier à vouloir faire une vidéo parce que ça m'apporte à moi comme à vous. Mais en fait le truc c'est qu'il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins d'histoires et puis cette période elle est un peu calme. Donc c'est vrai que je vais pas inventer des dramas ou inventer des histoires juste pour faire une vidéo. Donc quand il n'y a pas de drama, je préfère pas en faire en fait. Ce matin j'ai reçu un nouveau fond de teint de chez Gucci. Ils ont sorti un fond de teint Gucci, du coup ça s'appelle Fluide de beauté fini naturel. Donc du coup je veux trop le tester parce que c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est naturel. Alors c'est vrai que cette question elle vous intrigue, hein. Je l'ai reçue genre au moins 200 ou 300 fois les gars. Oui, je suis en couple. Ça fait 3 ans et voilà quoi, ça se passe bien. En tout cas je compte pas afficher quoi que ce soit sur les réseaux, ça restera privé. Et de toute façon c'est une personne qui est même pas sur les réseaux, donc en soi ça va pas vous intéresser. Alors honnêtement ce serait un rêve de petit, genre depuis tout petit j'adore ça et j'aimerais trop un jour sortir ma marque. Surtout que j'ai déjà le concept dans la tête, je sais déjà ce que je veux faire, je sais déjà à quoi ressembleront mes packaging. Honnêtement ça fait genre 3 mois que j'ai ouvert ma chaîne de make-up, j'ai fait 4 vidéos. Moi je suis pas trop légitime en fait je trouve à ouvrir une marque de maquillage, mais pourquoi pas à l'avenir, ouais, si vraiment ma chaîne secondaire marche bien etc. Bon je vais appliquer mon anti-cerne, c'est celui de chez NARS, c'est celui que j'utilise depuis toujours, donc bon bref. Alors sachez que moi ma plus grosse rentrée de revenus c'est grâce à YouTube, on va pas se mentir, genre moi YouTube c'est vraiment mon travail en fait, genre YouTube c'est là où je gagne le plus d'argent. Après franchement je peux même pas vous dire comment je gagne parce que c'est très large, ça peut aller d'un salaire normal, un SMIC, donc 1200 € à des plus gros cachets. Voilà, j'ai déjà gagné des 5, 6, 8000 €, je vais pas vous le cacher, même plus des fois. Mais après ça dépend des mois hein. Et après aussi du coup je suis dans une agence qui s'appelle Beam Agency. Et du coup j'ai une manageuse qui me trouve des partenariats, qui gère mes contrats, qui gère mes mails etc. Ou des fois quand il y a des marques qui veulent me contacter, qui veulent travailler avec moi, elles me proposent le budget de la marque etc. Je dis oui ou non. Et en gros si ça me plaît bah je fais le partenariat et je suis payé aussi grâce à ça. Donc ça c'est une rentrée de revenus en plus dans le mois. Mais j'en ai pas tous les mois. Par exemple ce mois-ci j'ai pas forcément de partenariat. Alors au début, oui. Alors faut savoir que j'ai commencé les vidéos drama en parlant des youtubeurs français. Et faut savoir que les youtubeurs français, il y en a certains qui se prennent un peu pour des grandes célébrités je pense. Il y avait une youtubeuse, j'avais dit genre j'allais faire une vidéo où je parlais d'elle. C'était même pas une vidéo sur elle, je l'ai juste mentionné genre. J'avais dit que je parlerais d'elle. Et genre elle m'avait envoyé un DM en mode alors sache que si jamais tu prononces mon nom, mon avocat va te contacter. Ça va très vite mal se passer. Genre c'était une vidéo sur un thème général où j'allais aborder plusieurs personnes et j'allais rien dire de mal sur elle, en plus j'allais la défendre dans la vidéo. La meuf elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer son avocat, qu'elle allait m'envoyer en justice. Du coup j'ai pas mentionné son nom. Après honnêtement avec ce que je fais maintenant, les tiktokers etc, les tiktokers français ils sont adorables. Enfin moi je parle avec beaucoup de tiktokers français, la plupart ils sont hyper gentils. J'ai jamais eu de gens qui m'ont dit ouais supprime tout de suite. Genre ça m'est jamais arrivé. Par exemple je sais qu'une fois Cynthia Parker, j'avais posté un truc sur elle et du coup elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit ouais s'il te plaît supprime parce que c'est un truc privé, c'est un truc que je veux pas que les gens voient. Quand Cynthia m'avait envoyé ça j'avais supprimé et voilà. Mais c'était très gentiment genre vous voyez c'est pas comme la youtubeuse que je vous parle là. Bon ensuite je vais appliquer mon petit bronzer de chez Marc Jacobs. C'est mon petit chouchou en ce moment, je l'adore.
savoir que moi de base quand j'ai commencé YouTube, je faisais du lifestyle. Je faisais de la mode, du lifestyle, des vlogs, je racontais ma vie, des FAQ, enfin bon bref. Mais c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte que je servais un peu à rien quoi. Genre j'apportais absolument rien à YouTube quoi. Genre je faisais le même contenu que tout le monde. Enfin je sais pas, genre en fait je m'épanouissais pas dans mon contenu et c'est pour ça que je faisais des vidéos très rarement de base. Je voulais aussi à cette époque faire des vidéos make-up et tout, mais j'ai toujours eu peur du regard des gens. Je me suis toujours dit ouais les gens ils vont t'insulter ou machin. Du coup genre je l'ai jamais fait à part maintenant sur ma chaîne secondaire. J'ai toujours été quelqu'un qui aime les potins. Dès qu'il se passe des dramas, je me renseigne et du coup toutes mes potes elles me demandaient tout le temps ouais il s'est passé quoi Tony, raconte-nous, c'est sûr que toi t'es au courant. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire ça sur YouTube tout simplement et juste raconter les dramas, je me renseigne et les raconter aux gens. Après c'est venu sur TikTok mais de base c'était pas TikTok que je faisais. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne drama en fait. Je croise pas des célébrités à tous les coins de rue, du coup je vais vous parler d'une anecdote avec un influenceur. Juste j'applique mon blush, c'est les blushs crème de chez Fenty Beauty et c'est le Petal Poppin'. Justement quand je faisais des vidéos lifestyle etc à cette époque, j'étais un peu en mode j'aime YouTube, j'aime les youtubeurs, je les adore. J'étais en mode j'étais nouveau sur YouTube, j'avais pas beaucoup d'abonnés, du coup quand j'allais à des events ou quoi j'étais trop content genre. Et c'est vrai que je me rappelle d'un événement que j'avais fait et j'avais vu une youtubeuse française qui a genre 1 million d'abonnés je crois ou plus, enfin genre elle est grave connue. Son attitude, elle m'avait tellement énervé, elle se prenait pour Britney Spears. Elle était allée voir ses abonnés dehors, en fait il y avait un espèce de meet-up, elle avait fait des câlins, tout ça, nanana. Elle était re-rentrée devant nous, et en fait quand elle est rentrée, il y avait plus d'abonnés, c'était que les influenceurs, et genre elle avait sorti un truc en mode ouais non mais waouh comment il puait. Putain il puait des aisselles, c'est un truc de fou. Et wesh quand je l'ai entendu dire ça, j'étais choqué parce que je me suis dit attends meuf, il y a des gens ils viennent, ils ont fait des 200 km pour voir ton visage, et une fois qu'ils sont là tu te dis ils puent des aisselles devant tout le monde comme ça, enfin je sais pas, genre je trouve ça un big manque de respect. Après en soi ils sont tous hypocrites, on va pas se mentir, moi je sais que j'ai des gens que j'adore dans le monde de l'influence mais il y en a beaucoup que je déteste. Bon je vais juste me poudrer le visage avec la poudre de chez Milk, c'est la Blur N7, c'est ma poudre préférée donc voilà bref avec un pinceau. La première grosse star que j'ai rencontrée c'était Paris Hilton. J'avais rencontré un événement sur Paris, il y avait une soirée avec Boo etc. Et je vous avais mis dans ma story Instagram, j'avais une anecdote, c'était archi drôle puisqu'en fait elle était venue mixer à la soirée. Du coup j'étais en train de danser, puis il y avait Paris Hilton qui était en train de mixer à côté de moi, genre la soirée elle avait aucun sens. Également quand j'étais à Los Angeles, j'avais été à Rodeo Drive, pour ceux qui connaissent c'est l'avenue où il y a tous les magasins de luxe. Et quand j'étais à Rodeo Drive en fait j'avais vu deux meufs dans une espèce d'énorme Bentley de luxe. Je vois la tête de Jordyn Woods, c'était genre il y a 5 ans je sais plus, et je vois à côté il y a une brune avec des grosses lèvres et tout, donc pour moi c'était Kylie Jenner, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'étais pas sûr et j'ai commencé à dire à mon père papa il y a Kylie Jenner. Du coup j'ai commencé à crier, je sais pas, genre 2 secondes après la voiture elle est partie et tout, mais j'avais trop le seum. Et c'était en fait, vous avez les boutiques et il y avait un petit renfoncement avec des places de parking, et du coup j'ai vu, je pense avoir vu Kylie Jenner et Jordyn Woods qui étaient garés. J'ai bien vu Jordyn, ça j'en suis sûr, mais logiquement Kylie c'était sa meilleure amie à cette époque, donc en plus c'était la même voiture qu'elle, enfin bon. Prochaine étape, je vais mettre mon mascara. Alors les gars, j'ai commandé un mascara de chez Gucci, donc j'espère vraiment qu'il est bien parce que sinon je vous jure je vais péter un plomb. Alors dans 20 ans j'aurai 41 ans. Déjà mon but dans la vie c'est d'habiter à LA. C'est-à-dire que moi je veux une maison à LA, je veux habiter à LA, je veux faire ma vie à LA parce que la France, j'ai une phobie de la France en fait. En fait en France il y a trop de trucs qui m'énervent. Après je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va pas rentrer dans un débat de politique, on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire genre il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Après les États-Unis c'est pas parfait, hein. Il y a énormément de choses qui vont absolument pas là-bas. Déjà le port d'armes, on est où là dans Call of Duty. Mais honnêtement, je sais pas, la vie là-bas est carrément mieux. Moi je sais que voilà, genre quand j'étais là-bas je me sentais trop bien. J'ai mon meilleur ami qui habite là-bas. J'espère avoir ma propre marque, j'espère peut-être faire encore des vidéos sur YouTube, qui sait, ou alors avoir une entreprise à mon nom, je sais pas. Enfin bon, je me souhaite un bel avenir quoi, tout simplement. Oui, c'est prévu dans quelques mois. Faut savoir qu'en fait depuis tout petit je rêve de faire une opération qui s'appelle la bichectomie. J'en ai parlé plein de fois en story donc je pense que je vous apprends rien. En fait c'est une réduction des joues. Du coup je vais faire enlever mes joues. J'ai parlé avec plusieurs influenceurs qui l'ont fait. Et c'est vrai que ça m'a grave motivé parce qu'ils ont tous eu des bonnes expériences. Et du coup il y a moyen, je pense que je vais faire ma première opération de chirurgie du coup dans quelques mois. De toute façon je vous tiendrai au courant dans ma story Insta, mais c'est sûr et certain. Genre vraiment je suis décidé là. Ensuite je vais prendre ma petite palette de chez Too Faced. Donc c'est la Turn Up The Light. C'est genre pour faire un truc pour faire briller la peau. Genre moi je prends cette teinte au milieu pour mettre sur mon front pour briller un peu plus, et en plus et après vous avez 2 teintes d'highlighter.
J'ai été en contact avec beaucoup de TikTokers américains parce que je parle d'eux, donc c'est logique. Faut savoir que Bryce il m'a déjà mentionné sur Twitter, il a déjà commenté un post Insta à moi, il a déjà liké un post Insta à moi aussi. Enfin bref, genre souvent il like mes trucs et tout. Après il y a Quinton Griggs qui me follow sur Instagram. Après au niveau des personnes à qui j'ai déjà parlé genre à Cynthia Parker, j'ai déjà parlé à Alejandro Rosario. Enfin j'ai parlé avec plein de TikTokers, après je pourrais pas vous dire en détail. Si jamais vous voulez que je retrouve tout ça, je regarde tous les DM que j'ai avec les TikTokers, etc. Dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo genre où je vous montre tous les messages que j'ai avec les TikTokers et tout. Là je vais utiliser le petit crayon de chez Item, donc la marque Addison pour mes sourcils. Je crois que c'est la question que j'ai le plus reçue. Tout le monde se demande pourquoi je m'appelle Tony DSTS. Donc du coup je vais vous répondre clairement. DSTS c'est tout simplement mon nom de famille. Je m'appelle Tony Dos Santos. Donc du coup Dos Santos DSTS. C'est simplement les initiales de mon nom de famille. Juste je vais prendre mon petit gel à sourcils Clear de chez Florence by Mills. Parce que là j'ai rempli mes sourcils mais je vais les fixer. L'anglais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'anglais, adoré l'anglais, c'est une langue qui m'a toujours passionné. Donc j'ai jamais eu de problème à apprendre vraiment l'anglais parce que depuis tout petit je regarde des séries en sous-titré, je regarde des films en sous-titré, etc. Donc j'ai toujours été baigné on va dire dans l'anglais. Après aussi j'écoute énormément de rap américain, de musique en anglais en fait, j'écoute jamais presque de musique en français. Donc c'est vrai que voilà quoi, genre j'ai toujours été on va dire baigné dans la culture américaine parce que j'ai toujours aimé ça. De faire ce que je fais sur les réseaux, c'est-à-dire de traduire toute la journée des vidéos d'anglais à français, etc. Ça m'a énormément aidé et maintenant je deviens limite bilingue. C'est vrai que je peux tenir des conversations normales en anglais, en fait avant je l'étais pas forcément. Mais du coup si toi qui regardes cette vidéo tu veux apprendre l'anglais, regarde tes films, tes séries en anglais avec des sous-titres en anglais. Franchement ça aide si t'as un minimum de base. Écoute des musiques en anglais, essaie de les traduire. Essaye toi-même des fois de regarder des interviews ou quoi comme je fais moi et t'essaies de les traduire toi-même. Tu fais de l'exercice comme ça et franchement ça va beaucoup t'aider je pense. Pour terminer je vais utiliser la poudre de chez Addison, la Item. Je la mets toujours en dernier parce que c'est une poudre qui fait un glow sur la peau qui est trop belle et je l'aime trop. Ma plus grosse phobie dans la vie c'est les serpents, je déteste ça, je trouve ça immonde, ça me dégoûte, ça me débecte même. Après en deuxième je dirais que c'est les champignons. Je sais pas ce que j'ai avec les champignons mais c'est un truc ça me répugne, genre dès que je vois des champignons dans la forêt et tout ça me... Et ma troisième phobie c'est vraiment les nombrils, genre... Je sais pas, j'aime pas les nombrils, ça me dégoûte. Genre même mon propre nombril, je le touche très rarement. Donc vraiment, déteste les nombrils, ça me dégoûte au plus haut point. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça m'a fait trop plaisir de parler un peu avec vous. Faites pas trop attention à mes cheveux parce que je suis pas allé au coiffeur depuis un moment du coup. J'ai une coupe, elle n'a aucun sens. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Bye!